Ça va bientôt être le passage du Nouvel An. Et cette année, en méditant sur ce passage, je sens vraiment à quel point, pour moi, cette nouvelle naissance, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, que généralement on associe au Nouvel An, eh bien j'ai envie de le vivre et de vous inviter à le vivre plutôt à l'endroit de Noël. Noël, du latin natalis, ça veut dire naissance. Et Noël, comme je le disais dans mon dernier post, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on vit une fois par an. C'est une invitation plus fortement que jamais à vivre cette conscience que nous devons naître à ce germe divin, que nous devons naître à cette lumière et que nous devons lui donner naissance. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, Jean était témoin de la lumière et il venait témoigner au nom de la lumière. Et ça, c'est notre mission. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne sur un chemin spirituel, c'est de devenir témoin de cette lumière. Et donc cette lumière qui s'inscrit plus profondément en nous autour de Noël, eh bien pour moi, elle a beaucoup plus de sens à marquer une nouvelle naissance, une nouvelle année, qu'une date arbitraire fixée d'abord par Jules César et puis confirmée plus tardivement au XVIe siècle par le pape. La date du 1er janvier, qui, dans le fond, n'a pas beaucoup de poids au niveau symbolique. Donc, ce que je vous invite, si ça vous parle, c'est cette année avec moi de considérer plutôt Noël comme la période du renouveau, d'une renaissance, d'un réengagement vis-à-vis de la lumière. Et pour ça, je voulais vous partager une réflexion très profonde qui m'est venue, que j'ai reçue en méditant la Genèse, le premier chapitre de la Genèse de la Bible. Et ce qui m'a frappée, et ce que je pense qui est vraiment un contre-courant de notre société, c'est que, en fait, Dieu ne se dit pas, tiens, je vais créer un monde, et il commence à créer plein d'éléments, et créer des arbres, etc. En fait, ce qui est frappant dans le premier chapitre de la Genèse, c'est que Dieu crée en mettant de l'ordre. Créer en mettant de l'ordre. Et à contre-courant de toutes ces tendances ou traditions de dire « Ah, quelles sont tes intentions pour la nouvelle année? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'est-ce que tu veux… » Eh bien, en fait, l'invitation de la Bible, l'invitation de Dieu, c'est au contraire. C'est par la clarté sur ce qui est déjà là. Le verbe hébreu qui signifie séparer, c'est ce que Dieu fait dans la Genèse, il sépare la lumière des ténèbres, c'est distinguer, mettre à part. Et l'invitation christique, du coup, pour vivre cette renaissance qui est associée au Nouvel An, que je vous propose de vivre plutôt à Noël, c'est plutôt que de qu'est-ce que je vais créer en plus, et de rentrer dans une dynamique de toujours produire davantage, qui nous met tout de suite, dès le début d'année, dans une sorte de course-poursuite à qu'est-ce qu'il va falloir réaliser, qu'est-ce qu'il va pouvoir créer, qu'est-ce qu'il va falloir innover. Et bien en fait, Jésus, il vient nous dire l'inverse. Il vient nous dire, sois petit. Plus tu deviens petit, plus tu peux prendre conscience du don de Dieu, de la gratitude de la vie. Et en faisant ça, tu réalises déjà tout ce que tu as. Donc plutôt que de vouloir autre chose, eh bien Dieu, dans le premier chapitre de la Genèse, il nous invite à se dire qu'est-ce qui est déjà sur ma table? Qu'est-ce qui est déjà présent dans ma vie? Comment déjà je peux rendre grâce pour ce qui est là, plutôt que de me demander ce qu'il n'y a pas? Alors c'est important de former des rêves et d'avoir des grandes visions aussi, des porteurs de grandes visions. Mais en fait, la petitesse à laquelle nous invite le Christ, et ce premier chapitre de la Genèse, c'est qu'est-ce qui est là dans ma vie? Et comment, plutôt que de me dire « Ah, ça j'en veux plus » ou « Je veux quelque chose de nouveau » ou encore « Produire », comment est-ce que je peux m'inspirer de ce magnifique premier chapitre de la Bible, de la Genèse, pour rentrer moi-même dans une nouvelle Genèse dans ma vie et voir ce qui est là dans ma vie pour commencer à distinguer, mettre à part, c'est le verbe séparer, distinguer les différents éléments de ma vie et en les séparant et en les distinguant et en mettant de l'ordre dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes relations. En mettant de l'ordre, eh bien c'est là que la Bible nous dit
l'acte créateur de Dieu. Crée en mettant de l'ordre, en séparant. Il sépare le ciel et la terre, il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et c'est par cet acte de séparation qui ne veut pas davantage, qui nous met dans une dynamique de consumérisme et qui, dès le début de l'année, en fait, c'est peut-être très exaltant, mais c'est aussi impressionnant. Waouh, je vais devoir faire tout ça, sinon quoi? Sinon je suis malheureux, sinon je suis en échec. Et donc je trouve que c'est une très belle invitation de se dire, ben, en fait mes intentions pour l'année prochaine, jusqu'au prochain Noël, c'est pas de créer davantage. C'est comment je vais pouvoir voir ce qui est déjà là dans ma vie et comment je vais pouvoir faire fructifier ces graines-là et comment je vais pouvoir les distinguer et comment je vais pouvoir les honorer et comment je vais pouvoir mettre de l'ordre dans mon cœur, dans ma maison, dans mon bureau, dans ma vie sociale, dans ma vie amoureuse, comment je vais pouvoir être la propre jardinière, le propre jardinier de la terre qui est là. Et ça, plutôt que de nous mettre dans une dynamique d'expansion de toujours plus, qui est très fatigant pour soi-même et même à entendre toutes ces intentions qui sont plus. Alors c'est très bien, c'est to-do list à l'infini, mais est-ce que ça nous rend heureux d'avoir toujours l'impression qu'il nous faut davantage que pour être satisfait de notre vie? Eh bien, suivre l'enseignement de la Genèse et de la Bible, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui est là dans ma vie? Et qu'est-ce qui est en trop dont je peux me séparer? Et où est-ce que je peux remettre de l'ordre? Où en fait j'étais à bout de souffle et j'ai même pas mis de l'ordre à cet endroit-là dans ma vie. Et petit à petit, en remettant de l'ordre, eh bien là, le souffle de Dieu retrouve de l'espace pour nous traverser et pour créer du nouveau à partir de ce qui est là, pour créer l'émerveillement à partir de ce qui est là, plutôt que de chercher autre chose. Donc voilà, c'est mon invitation qui me tenait fort à cœur à vous partager en cette nouvelle année, c'est vraiment de se demander comment je vais pouvoir mettre de l'ordre, comment je peux remercier pour ce qui est là, honorer et mettre à part, distinguer, séparer. Dieu, il fait deux actions dans la Genèse. Il sépare et il rassemble. Qu'est-ce qui a besoin d'être séparé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est trop mélangé? Qu'est-ce qui est devenu trop confus dans ma tête? Qu'est-ce qui s'est accumulé? Et qu'est-ce qui a besoin d'être rassemblé? Quelles sont les parts de moi que je divisais comme deux vies parallèles, mais qui peuvent être rassemblées au nom de la foi, au nom de l'amour de Dieu, au nom de la joie d'être vivant. Voilà mon invitation pour cette nouvelle année jusqu'à Noël 2026. Comment je peux mettre de l'ordre et en mettant de l'ordre, sentir que ça amène en moi un sentiment de paix. Et à partir de cette paix, Dieu, il vient s'installer dans mon cœur et dans ma vie et il va créer ce nouveau et cet émerveillement, ce miracle auquel on ne s'attend pas.